Aujourd'hui, on a pu voir de nombreuses voitures avec différentes tailles, avec de nombreuses fonctionnalités. Là, pour le coup, au fur et à mesure des jours au CES, on a été impressionné par 2-3 petits stands, cette entreprise ou vouloir voir cette personne ou quoi. Là, on en a pris plein la tronche tout le long. Et ça, c'était assez impressionnant. Pour ma part, c'est la première fois que je voyais ce genre de choses, ce type salon de l'automobile, avec plein de concept cars, des voitures qu'on ne verra sûrement jamais rouler sur nos routes. Il y avait notamment Peugeot, donc Cocorico, c'était sympa de voir ça là-bas. Une capsule automatique sur route de chez Hyundai, c'était Hai le concept, totalement autonome, et ça c'était plutôt cool. C'était super cool à voir parce que pour le coup on voyait vraiment la créativité de chaque entreprise. Et on a vu aussi des véhicules un peu what the fuck, des véhicules énormes comme chez Caterpillar. Il y avait un énorme camion Ben, le pneu faisait déjà 2 fois ma taille, donc pour moi c'est énorme. Il y avait un testeur pour pouvoir conduire ce camion à distance. On peut remplacer une machine mais on peut pas remplacer un humain. C'est un peu ça l'objectif de ces véhicules, permettre à des ouvriers de ne pas être en danger. Et aujourd'hui, du coup, c'était la dernière journée du CES. Truc de ouf. Alors les tendances du CES cette année que j'ai remarqué personnellement, beaucoup d'environnement, beaucoup de santé, énormément de stands sur l'image, c'est-à-dire tout ce qui est télé, projecteurs, etc. Et beaucoup de IoT, donc Internet of Things, et les objets domotiques, etc. qu'on peut retrouver chez nous. En voyant tout ce qui est possible de faire avec notamment les objets connectés, il y a un besoin très important en sécurité, et notamment en cybersécurité du coup, parce que on a énormément de données qui sont mises en jeu avec tous ces objets connectés partout dans la maison et partout en extérieur. Et je pense que du coup la cybersécurité joue et va jouer un rôle super important à l'avenir dans ce monde-là. C'était vraiment fabuleux, fantastique, enfin c'est des mots comme ça qui me viennent en tête. Pour moi le CES c'est vraiment une expérience incroyable parce qu'il y a quelques mois je n'aurais jamais pu croire me rendre là-bas et interviewer des personnes, avoir des objets du futur. C'est vraiment une expérience enrichissante et je suis vraiment super contente de m'y être rendue grâce à Effray. Je m'attendais à ce que ce soit une belle leçon en termes de performance professionnelle. On savait qu'il y avait beaucoup de travail à faire au CES, mais par contre c'est une expérience absolument géniale. Je ne peux le souhaiter qu'à tout le monde de venir faire ça ici. En tant que futur ingénieur, on ne peut pas se cacher le fait que le CES soit un énorme avantage. Rencontrer un tas de gens, être inspiré par un tas de nouvelles technologies et juste on revient avec cette énergie de vouloir faire plus et vouloir produire plus qui est absolument phénoménale. Le CES, c'était pas seulement découvrir un tas de gens professionnels ou quoi, c'était aussi créer des liens avec ces deux personnes-là que je ne connaissais pas avant et que j'ai maintenant la chance d'avoir dans mes contacts LinkedIn. Et rien d'autre, ce sera seulement professionnel. Quoi? Non, pas du tout. Mais non, évidemment, c'est des nouveaux amis, c'est des nouvelles rencontres, c'est des nouveaux souvenirs. Et ça, c'est quand même génial. Et pour ça, merci Effray. Ouais, c'était absolument dingue, qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, c'est la lumière qui me rend dingue.